Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lork and Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous apprenne à récupérer les réponses précédentes données dans un chatbot. Pour ce faire, nous allons utiliser, comme d'habitude, la plateforme snatchbot.me, qui est gratuite et très simple d'utilisation. Nous voici sur la page d'édition d'un bot. Celui-ci va récupérer le nom de l'utilisateur pour ensuite lui proposer un abonnement. Vous pouvez voir ici que notre première interaction dit bonjour, comment vous appelez-vous? C'est la réponse à cette interaction que nous allons chercher à récupérer, c'est-à-dire le prénom de l'utilisateur ou son nom. Allons donc vers la seconde interaction. Ici, nous allons essayer de dire enchanté, un tel, par exemple Martin. Enchanté Martin, voulez-vous vous abonner à ma chaîne YouTube? Alors, vous pouvez voir ici que nous avons mis en place une balise qui va récupérer la réponse à l'interaction précédente. Ici, il faudra donner l'idée, l'identifiant de l'interaction en question. En fait, cette balise, nous la mettons en place très simplement en appuyant sur Prior Responses, c'est-à-dire réponse précédente, et ici Response Text. Et ainsi, la balise se met en place automatiquement à l'endroit où on était en train d'écrire du texte. Donc ici, je vais chercher à récupérer la réponse à l'interaction bienvenue pour l'avoir ici et ainsi pouvoir dire enchanté Martin. Alors, cette interaction bienvenue, comme vous pouvez le voir, elle dispose d'un numéro au-dessus du titre. Ici, il s'agit de 43 579. Vous pouvez aussi retrouver le numéro des interactions dans ce menu, qui ne sert qu'à présenter le numéro d'interaction. Donc par exemple, je pourrais enlever ici ID. Alors soit je tape moi-même 43 579, ou bien je peux carrément plus facilement cliquer sur l'interaction en question et ainsi le numéro se met automatiquement et je n'ai pas besoin de recopier. Donc quand on fait ça, on a configuré le chatbot pour qu'il récupère la réponse à l'interaction précédente et ainsi il va pouvoir fonctionner déjà. Maintenant, vous pouvez voir qu'ici il y a ce qu'on appelle un fallback, c'est-à-dire une action à faire quand quelque chose s'est mal passé, qu'on n'a pas pu récupérer le prénom. Donc on pourrait par exemple penser à mettre un prénom par défaut. Donc ici je mettrai Martin directement, je l'écrirai directement. Mais en fait il existe une chose plus intelligente à faire, c'est de mettre en place un message d'erreur. Donc par exemple, oh mince, euh, il semble qu'il y ait eu une erreur, recommençons. Et en fait, vous allez pouvoir voir que si on met à la fin de ce message d'erreur un mot-clé qui va être le mot pour relancer tout le chatbot, automatiquement le chatbot va se relancer. Alors pour cela, il faut configurer le chatbot dans l'onglet configure. Ici, vous allez voir l'option Restart Command. Donc c'est la commande pour redémarrer. Donc ici, nous allons mettre recommençons. Donc bon, peu importe la casse, que ce soit majuscule ou minuscule. Et donc, maintenant qu'on a défini, alors n'oubliez pas de sauvegarder, bien sûr. Maintenant qu'on a défini comme mot-clé de redémarrage le mot recommençons, dans notre interaction, en fait, quand le message va être écrit, le mot recommençons va être interprété et va ainsi relancer euh, tout le chatbot. Parce qu'en effet, si on arrive ici avec une erreur, c'est que probablement il y a un problème et que par la suite, on pourrait avoir d'autres problèmes. Donc il vaut mieux recommencer dans ce cas-là. Ou alors on pourrait utiliser un prénom par défaut, ce qui pourrait marcher aussi, mais dans le doute, vaut mieux recommencer.
Voilà, vous savez maintenant récupérer une réponse à une interaction précédente. Nous allons maintenant tester ce bot. Je vais mettre par exemple Michel. Ah, il semblerait qu'il y ait une erreur. Et oui, il ne faut pas oublier de connecter les interactions entre elles. Donc là, comme on ne sait pas quelle connexion on peut avoir entre les deux, quel va être le prénom donné entre les deux, on le met en fallback, c'est-à-dire en option par défaut, on bascule vers proposer abonnement. Donc c'est très bien que j'ai fait cette erreur, puisque je vous montre ce petit détail. Donc on va remettre Michel. Et voilà, on récupère le prénom Michel dans l'interaction. Vous savez maintenant récupérer les prénoms, enfin les réponses aux interactions précédentes dans un chatbot. J'espère que cette vidéo vous servira et merci, à la prochaine.